Bonjour mes chers et adorables étudiants, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. السلام عليكم أعزائي وأحبائي الكرام، كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير ويلقاكم لي فيديو ديالي دائما مرتاحين مستعدين لتعلم اللغة الفرنسية مع le français facile avec سماح. مرحبا بكم pour une vidéo ou bien une nouvelle leçon qui est vraiment très facile pour tous les niveaux. Alors, suivez jusqu'à la fin, c'est vraiment très intéressant. Et la vidéo sera, Inch'Allah, très courte. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire qui s'intitule l'attribut du sujet. Alors, ensemble, on va découvrir l'attribut du sujet. Alors, toujours avec les exemples, voilà, je vous présente les exemples suivants. Je lis. La broderie devenait compliquée. Ce vieil homme est un ancien maréchal ferrant. Cette idée était la mienne. Sa préoccupation est de réussir. L'essentiel est qu'il vienne me voir rapidement. Alors, ce que je vous demande d'étudier phrase par phrase ensemble. Pour la première phrase, quelle est la classe grammaticale du mot compliqué? Très bien, c'est un adjectif. Alors, ce mot ou bien cet adjectif, qu'est-ce qu'il qualifie ou bien qu'est-ce qu'il caractérise? Très bien, la broderie. La broderie. Quelle est la classe grammaticale de la broderie? C'est un groupe nominal. Très bien. Alors, et on a déjà vu dans la séance précédente que de l'adjectif qualificatif, si tu n'as pas vu la vidéo, je vais te laisser le lien de la vidéo direct où tu vas accéder directement à la vidéo باش توصل يعني مباشرة بلا vidéo بلا ما تقلب في la chaîne. Alors, on a dit que l'adjectif peut être attribut de quoi? On va découvrir. Compliqué, il caractérise la broderie. Le nom, la broderie ou bien le groupe nominal, la broderie, on sait bien que l'adjectif caractérise un nom ou bien un pronom. Ça, c'est seulement un petit rappel. Très bien. Maintenant, je te demande de savoir ou bien d'identifier la fonction grammaticale de la broderie. Elle joue quelle fonction, quel rôle grammatical dans cette phrase? C'est un verbe, c'est un complément, c'est quoi? Très bien, c'est un sujet. C'est un sujet. Donc, cet adjectif caractérise un sujet qui est la broderie. Oui, en utilisant, ou bien le verbe utilisé, c'est, ou bien le verbe qui relie ces deux mots, l'adjectif et son sujet, c'est le verbe devenir. Devenir, c'est le verbe devenir, c'est un verbe attributif. Très bien. On passe à la deuxième phrase. Ce vieil homme est un ancien maréchal ferrant. Alors, le mot souligner, quelle est sa classe grammaticale? Est-ce que c'est un adjectif? Non, c'est un groupe nominal qui se compose bien sûr d'un déterminant, d'un adjectif et d'un nom. Donc, c'est un groupe nominal. Quel est le mot caractérisé par ce groupe nominal? C'est ce vieil homme, ce vieil homme. Par quel verbe est relié? Être. Et c'est le verbe être. Très bien, un verbe attributif, un verbe d'état. Donc, la fonction grammaticale de un ancien maréchal ferrant, c'est un attribut de sujet. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert? Que l'attribut de sujet n'est pas toujours un adjectif. Il peut être aussi un groupe nominal qui joue la fonction d'attribut sujet. Très bien. Alors, regardez la troisième phrase. Cette idée était la mienne. Très bien, c'était la mienne. Alors, la mienne, c'est un groupe de mots qui se compose de quoi?
Très bien. Et se compose d'un déterminant et d'un pronom possessif. Donc, elle caractérise quel mot exactement? Quel est le mot caractérisé par la mienne? C'est cette idée. Très bien. Cette idée, quelle est sa fonction dans la phrase? C'est un sujet. Très bien. Donc, elle est séparée par quel verbe? Était. Très bien, c'est le verbe être, un verbe attributif. Très bien. Donc, est-ce que l'attribut de sujet ici, il est seulement adjectif ou bien groupe nominal? Il peut être un pronom aussi. Très bien. On passe à la quatrième phrase. Sa préoccupation est de réussir. Alors, quel est le groupe souligné? Groupe de mots qui appartient au groupe infinitif, réussir, et qui joue le rôle de quoi? Attribut de sujet aussi. Il a la fonction attribut de sujet qui caractérise quoi dans la phrase? Sa préoccupation. Très bien, il est relié par le verbe être. Très bien, c'est un attribut de sujet aussi. Et la fonction de sa préoccupation, c'est un sujet. L'essentiel est qu'il vienne me voir rapidement. Très bien. Ce groupe de mots, qu'est-ce qu'il caractérise? Qu'il vienne me voir rapidement, c'est qui? L'essentiel. Très bien. L'essentiel est quoi? Qu'ils viennent me voir rapidement. Donc, le sujet dans cette phrase, c'est l'essentiel. L'essentiel ici, c'est un sujet, un groupe nominal qui a la fonction du sujet et séparé par son attribut, par un verbe attributif, le verbe être. Quelle est la classe grammaticale de qu'elle vienne me voir rapidement? Très bien, c'est une proposition subordonnée. Alors, cette proposition subordonnée qu'ils viennent me voir rapidement, elle caractérise le sujet essentiel. Le sujet essentiel est séparé ou bien relié par le verbe attributif être. Je vais vous présenter un tableau, voilà, pour bien comprendre. Alors, voilà les mots qui étaient en gras, compliqués. Le mot caractérisé par ce mot, la broderie, et le verbe utilisé, ou bien le verbe qui assure la mise en relation entre le sujet et son attribut, c'est devenir, et la fonction bien sûr du mot caractérisé, la broderie, c'est un sujet. Alors on appelle compliqué, c'est un attribut sujet. Dans la deuxième phrase, un ancien maréchal ferrant, ce vieil homme, c'est le mot caractérisé par l'attribut sujet, un ancien maréchal. Et la fonction du mot caractérisé, c'est sujet. Donc celui-là, c'est l'attribut sujet. Séparé, bien sûr, par le verbe être. Le verbe être ici qui assure la mise en relation entre le sujet et son attribut. Voilà, aussi pour la mienne, cette idée était la mienne. Bien, on a utilisé le verbe être qui assure la mise en relation entre le mot caractérisé, bien sûr le sujet qui joue la fonction sujet, et l'attribut sujet, la mienne. Voilà, sa préoccupation, c'était un mot caractérisé par de réussir et séparer bien sûr, ou bien le verbe qui assure la mise en relation, c'est être. L'essentiel en tant que attribut sujet, c'est la proposition qu'ils viennent me voir rapidement et qui joue la fonction de attribut sujet. Très bien, je vous présente ce petit schéma. Alors, nous avons attribut de sujet. C'est quoi un attribut de sujet?
Voilà, donne une information sur le sujet. Lorsqu'on dit attribut de sujet, quel est son rôle, quelle est sa fonction, شنو هو الدور ديال l'attribut de sujet هو دونك كيعطينا واحد المعلومة donne une information sur le sujet كيعطينا معلومة أكثر على le sujet و le sujet هو الفاعل. Très bien. Alors, les verbes qui mis en relation, là, qui met en relation la mise en relation avec le sujet et l'attribut, c'est les verbes attributifs comme être, sembler, paraître, devenir, avoir l'air, passer pour. Il y en a plusieurs verbes, revenir, demeurer, etc. Voilà. Bien sûr, l'attribut de sujet s'accorde en genre et en nombre. يعني كيتبع le sujet il est qu'un féminin, donc l'attribut sujet aussi doit être féminin, il est qu'un masculin aussi. Alors, c'est-à-dire il s'accorde en genre et en nombre. Voilà, si bien sûr adjectif. Alors voilà, nous avons l'attribut de sujet peut être adjectif. Alors, lorsqu'on parle de l'adjectif, d'accord, on parle de l'accord en genre et en nombre. Elle peut être nom ou groupe nominal, bien sûr. Un pronom, voilà, et s'accorde aussi en genre et en nombre. Infinitif, bien sûr, l'infinitif ne s'accorde pas. Proposition subordonnée. Alors voilà les pas trois, un, deux, trois, quatre, cinq, six classes grammaticales qui peuvent être attribuées sujet. Alors la leçon vraiment très simple, très claire. J'espère que vous avez bien compris. Je vais vous laisser quelques exercices dans la boîte de description. Vous pouvez voir. Alors c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager avec vos proches ainsi de vous abonner et de me laisser un commentaire. Au revoir.